Hello, bienvenue pour ce nouveau vlog. On est du coup lundi 27 février et il est déjà 19h. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, je gardais mon neveu. Je crois que je vous l'ai dit à la fin du vlog dernier, je gardais mon neveu aujourd'hui. Du coup, c'est pas évident de filmer avec mon neveu pas loin ou chez ma soeur où j'ai pas mes petites habitudes, mon petit bureau et tout. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait mes 2 chapitres de BL. Je suis toujours bloquée sur le nez de BL parce que j'ai pas de nouveau chapitre. Donc j'avance sur l'autre. Donc j'ai fait mon quota de BL, j'ai fait 2 chapitres. En plus comme c'est des chapitres assez conséquents, ça avance quand même pas trop mal. Je crois que je suis à 50 pages. Bon après sur 474, je suis encore pas non plus hyper loin, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai un peu travaillé pour l'auto-entreprise, mais vraiment vite fait. J'ai des étapes pour poursuivre dans ma création d'entreprise. Et on a mis les dates avec l'organisme. Je les ai juste remises en fait par ordre chronologique pour moi avoir une vision plus claire. Comme j'étais pas chez moi, j'ai pas pu faire ça, voilà, entre guillemets, avec une feuille à mettre sur mon mur, au-dessus de mon bureau. Mais je referai ça au propre demain, je pense. Ensuite, du coup, après, j'ai pas beaucoup travaillé. J'ai pu faire une session avec le live de Charlie avant que ma soeur arrive. J'ai eu le temps de faire à ce moment-là un chapitre de réécriture slash correction. Puisque du coup, comme je vous l'ai dit sur la fin du dernier vlog, je reprends entre guillemets depuis le début. Mais du coup, je fais les corrections au passage. Et du coup, j'ai beaucoup papoté avec ma soeur, comme toujours quand je vois ma soeur ou ma mère. Et du coup, je suis rentrée qu'à 17h15 20. J'ai pu faire la dernière session avec Charlie. Donc j'ai fait un autre chapitre de réécriture. Et là, je viens d'en refaire un autre. Oui, je crois que c'est tout. Je crois pas en avoir fait 2 là. Du coup, ça fait 3 chapitres de réécriture et ça me fait arriver au chapitre 5. Voilà. Après, là, du coup, quand il y a pas d'insertion oubliée au niveau des commentaires que j'ai eu, ça va vite, c'est juste la correction. Et puis encore, on va dire, du pinaillage sur certaines phrases. Mais du coup, voilà, c'est assez rapide quand j'ai rien à ajouter ou à modifier. Ce qui était le cas par exemple là dans le chapitre que je viens de faire. Et voilà, j'ai posté sur les réseaux, j'étais à l'heure, mais en même temps j'avais prévu au cas où mon vlog, je l'avais planifié parce que de base je ne savais pas si je rentrais aujourd'hui ou demain, ça dépendait de l'état de mon neveu, mais là il allait très bien aujourd'hui, donc au final il retourne à l'école demain, donc je n'avais pas besoin de rester. Et donc voilà, là ça dépend à quelle heure mon chéri rentre, mais je sais pas si je me lance dans un nouveau chapitre ou si je me mets dans autre chose en attendant de préparer à manger. Je pense aussi que ça va dépendre si j'ai beaucoup de remarques encore à intégrer sur le chapitre 5 ou pas. Au niveau lecture, où j'en suis? Hier soir j'ai un peu lu l'héritière, donc du coup j'ai un peu avancé et je ne pense pas me tromper en l'ayant mis dans le challenge romantici. En tout cas, vu la direction que ça prend là où j'en suis, il y a quelque chose. Donc du coup, j'en suis à la page 125 sur 520. Donc voilà. Là, je pense que je vais rentrer un peu plus dedans parce qu'il y a... Voilà. Il y a de quoi intriguer, on va dire, là où j'en suis. Ça commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Et pour les chroniques d'Erika Lennox, je suis pas mal non plus. Je suis à 265 sur 333, 34, je ne sais plus. Donc il me reste une soixantaine de pages. Donc vraiment, je pense que d'ici la fin de semaine, ça pourrait être terminé. Ce serait cool si, d'ici la fin de la semaine, je peux terminer celui-ci. Et je sais pas, atteindre au moins les 200 pages sur l'autre. Ça paraît pas mal. Hein. Et sinon, au niveau des objectifs de la semaine pour l'écriture ou l'auto-entreprise ou quoi, ou la BL,
Je vais continuer à faire minimum 2 chapitres de BL par jour. Comme c'est des gros chapitres, si la deuxième BL rajoute des chapitres, j'en ferai un pour chaque. Sinon, je vais continuer 2 sur celle où j'ai tous les chapitres. Niveau auto-entreprise, il faut, avant mon rendez-vous Pôle emploi de mercredi, il faut que je refasse un petit truc sur mon arbre des produits au niveau de mes offres. Et ensuite, il faut que je regarde mes... ma liste. Mais je pense que je vais commencer à préparer les réseaux sociaux. Tout doucement mais sûrement. Il y a le chat qui approuve. Au niveau de l'écriture, je vais me concentrer là, aujourd'hui et demain, sur The Perfect Match. Donc voilà, je sais pas si je vais continuer beaucoup ce soir. Mais demain, je vais me concentrer sur The Perfect Match. Comme on est à la fin du mois là, pour vraiment pas commencer un nouveau truc à la fin du mois. Je sais pas, ça n'a pas forcément d'intérêt, enfin, de logique de faire comme ça, mais c'est psychologique, que voulez-vous. Et en plus, je pense que je vais essayer de faire de l'alpha lecture sur le nouveau projet. Donc du coup, voilà, je vais attendre un peu de voir si j'ai des personnes intéressées. Alors après, s'il y a personne, il y a personne. C'est pas très grave en soi. C'est pas... Je voulais tester. Parce que je l'ai jamais fait et je voulais voir si ça peut changer quelque chose dans ma manière de fonctionner. Je me suis dit pourquoi pas. Mais s'il y a personne, et je ferai normal, hein, comme d'hab. Tout simplement. Donc voilà, donc là, donc aujourd'hui, demain, principalement The Perfect Match. Et ensuite, à partir de mercredi... mercredi, il faut que je vide la chambre. Parce qu'on a des travaux en fin de semaine dans la chambre. Changement de parquet. Donc du coup, il faut tout qu'on vide en amont. Donc c'est pour ça que mercredi et jeudi, je ne stream pas. Mercredi pour vider, jeudi à cause des travaux. Et ensuite, donc du coup, voilà, j'ai un peu peur de ne pas pouvoir travailler correctement, on va dire, en fin de semaine. J'espère que ce sera bon quand même. Surtout que mercredi, j'ai aussi mon rendez-vous Pôle emploi. Enfin bref, la semaine est chargée en soi. Mais bon, j'aimerais du coup avancer un max sur The Perfect Match parce que j'aimerais le terminer vraiment avant la fin mars. Ça, c'est sûr de chez sûr. Et je vais commencer tout doucement, tranquillement, le nouveau projet. Voilà. Voilà un peu pour ce début de vlog.
de soleil, pas 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 de soleil. Hello, petite update. On est mercredi. On est jeudi 2 mars. Et il est 8h30 et quelques. Hier, j'ai pas du tout filmé. J'étais malade. Je suis pas encore totalement remise, mais ça va un petit peu mieux. Voilà, j'ai récupéré ce que mon neveu avait, donc merci de la gastro. Du coup, hier, j'ai vraiment rien fait. J'étais dans un état lamentable. J'ai à peine pu aller à mon rendez-vous Pôle emploi. J'étais vraiment pas bien du tout, du tout. J'avais presque rien dormi. Enfin, bref, je pouvais rien avaler. Mais mardi, j'ai bien avancé sur ma réécriture. Je ne sais plus à quel chapitre je me suis arrêtée, mais voilà, ça avance bien. J'ai dû m'arrêter au chapitre 7 ou 8. Quelque chose comme ça. Ça avance bien, je suis plutôt contente de ce que ça commence à rendre. J'ai avancé ma bêta comme d'habitude, 2 chapitres par jour. Et puis j'ai commencé le nouveau projet et justement là, hier j'étais frustrée de ne pas pouvoir écrire parce que j'ai trop envie de continuer ce projet. Voilà. Niveau lecture, j'ai fini les chroniques d'Erika Lennox. Je vous en parlerai un peu plus dans un update lecture et dans un post Instagram. Mais j'ai beaucoup aimé et ça tombe vraiment en gros cliffhanger. Donc vivement que la suite, j'allais dire sorte, mais que j'ai accès à la suite. Parce que vraiment, voilà. Mais je recommande. C'était une fantaisie sympa. Alors, enfin, je pense qu'on peut plutôt le caser dans de l'urban fantasy, parce qu'on a aussi du monde contemporain. Mais vraiment, c'était, je trouve, original comme univers parce que c'était un mood particulier. C'était pas non plus de l'urban fantasy comme on en lit un peu partout, on va dire. C'était surtout que c'est de l'urban fantasy, mais ça se passe à Londres pour le plus gros. Et du coup, ça donne pas le même mood que avec un truc qui se passe aux États-Unis. Je pense que c'est ça peut-être qui fait la différence. Mais vraiment, voilà, c'était très différent. Je trouve que c'était très original. Ça change vraiment. Je saurais pas le comparer à autre chose. Peut-être parce que j'ai pas eu de choses similaires. Hein. Peut-être que c'est juste ça. Mais du coup, voilà. Et au niveau de Héritière, j'ai pas dû lire beaucoup. J'ai lu mardi soir, je crois, celui-ci. Je suis à 137 pages. Je crois que j'étais à 90. Donc au final, j'ai quand même lu une quarantaine de pages depuis mardi. Puisque lundi, j'ai lu les chroniques d'Erika Lennox. Donc voilà. Aujourd'hui, donc, vous voyez, c'est le bazar. Hier, même si j'étais malade, on va dire, il fallait quand même qu'on fasse ça. C'est libérer la chambre parce qu'on a des travaux de parquet. Voilà. C'est génial, ça fait quasiment 3 ans qu'on les attend ces travaux. Bon, il était temps, même si on quitte l'appartement dans quelques mois, hein, mais il était temps. Et donc du coup, voilà, c'est le bazar. Je vais travailler dans le salon toute la journée, voire peut-être demain, selon comment avancent les travaux. Et donc du coup, aujourd'hui, le planning, je vais essayer donc de faire mon quota de bêta lecture, de faire au moins 2-3 chapitres de réécriture de Perfect Match, et peut-être écrire mon nouveau projet. Mais je vais y aller doucement parce que je suis pas encore dans ma plus grande forme. Et je sais pas aussi comment ça va se passer avec les travaux, si ça fera beaucoup de bruit ou pas, si j'arriverai facilement à me concentrer ou pas. Ça va dépendre vachement de ça. Et puis vraiment, ouais, je vais y aller mollo parce que je suis encore pas vraiment très bien. J'ai encore très mal au ventre. Donc bon, voilà un peu pour cette update.
Hello, bienvenue pour cette clôture du vlog. On est donc dimanche 5 mars et il est 16h40. Petit bilan de la semaine, ça a été compliqué entre la garde de mon neveu, lundi, plus le fait qu'il m'ait refilé sa gastro, plus les travaux. Mais ça est resté plus ou moins productif, relativement productif. Au niveau de la bêta lecture, à part mercredi, du coup, j'ai pas pu faire. Vraiment, je pouvais rien faire, littéralement. Mercredi, je ne pouvais rien faire. Sinon, j'ai fait mes quotas tous les jours. Donc là-dessus, on est bon. Hein. Niveau auto-entreprise, j'avoue que du coup, en dehors de mon premier point de ma liste, j'ai pas avancé plus. Enfin, quoique. Techniquement, sur mon plan d'action concernant vraiment la création d'entreprise, j'ai pas avancé plus. Mais suite à mon rendez-vous Pôle emploi, j'ai dû échanger avec l'organisme de formation pour avoir d'autres points pour présenter mon dossier pour les financements. Donc du coup, sur la fin de la semaine, c'est vrai que je me suis axée sur ça. Et pas sur le reste. On va reprendre vraiment la création d'entreprise la semaine prochaine en espérant que mon conseiller Pôle emploi fasse bouger les choses et se bouge lui-même. Mais du coup, voilà, que ça avance un peu du côté Pôle emploi parce que la deadline commence à s'approcher pour la formation et ça devient chaud. Ensuite, donc niveau écriture, j'ai dû commencer... Enfin, du coup, j'ai recommencé The Perfect Match début de semaine. Là, je me suis arrêtée au chapitre 16 en fin de semaine, niveau correction et réécriture. Donc, du coup, ça a bien avancé quand même. Après, voilà, les premiers chapitres, c'était pas ceux où il y avait le plus de remarques à intégrer et ceux dans lesquels j'ai oublié le plus de remarques. Donc du coup, c'était principalement la correction et ça allait vite, ou un peu de remise en page pour les bulles, mais ça allait vite. Du coup, j'espère d'ici la fin de la semaine prochaine, grand max, arriver vers les chapitres 30 et quelques. Là, au final, où je m'étais arrêtée, où je m'étais rendu compte que j'avais manqué des commentaires. Enfin, pas que je les avais manqués, mais que j'avais oublié de les intégrer. Donc voilà, comme ça au moins, hop, on reprend d'aplomb à partir de là. Et à partir de là, il resterait une quinzaine, une vingtaine de chapitres. Donc techniquement, ça pourrait aller très vite, mais c'est dans la dernière moitié que j'ai le plus de choses, je dirais, à modifier, à revoir. Mais du coup, voilà, d'ici 2 semaines, j'aimerais bien avoir terminé cette réécriture. Et j'espère pouvoir, avant la fin du mois, resoumettre The Perfect Match pour un dernier essai. Voilà. Pour le nouveau projet, du coup, j'ai fait un chapitre de 2000 mots. J'ai eu les premiers retours d'Alpha, donc plutôt contente quand même dans l'ensemble du retour, même si voilà, il y a des choses à revoir, mais bon, ça reste un premier jet et visiblement ça reste assez correct. Et c'est des choses qui me surprennent pas trop, on va dire. Mais je suis relativement quand même contente de ce premier chapitre. Je trouve qu'il rend bien, même si voilà, il manque des choses, mais je trouve qu'il rend bien. Et donc du coup avec les retours des alphas, je me trompe de vocabulaire, mais avec le retour des alphas, je trouve que ça peut être vraiment bien. Voilà. Et puis niveau écriture, ça a à peu près tout. Voilà, parce que de toute façon, tant que The Perfect Match n'est pas terminé, je reste concentrée sur celle-ci. Et après, je me mettrai sur Falling For You. J'ai même acheté, j'allais dire hier, avant-hier, un petit carnet. On devait aller au centre-ville pour récupérer nos cartes d'identité et récupérer la précommande du Pont des Tempêtes, qui est bien installée en évidence. Du coup, j'en ai profité pour passer dans une petite boutique où les choses sont pas chères pour acheter un carnet. Donc comme ça, je vais pouvoir refaire toute la timeline un peu de Falling For You parce que je trouve qu'il y a certains moments où j'aurais pu un peu plus prendre le temps, etc. Enfin bref. Du coup, ça va être le petit carnet spécial réécriture pour Falling For You une fois que The Perfect Match sera réécrit.
Et puis, voilà un peu pour ce que j'avais à dire. Ensuite, niveau lecture, du coup, vous savez, je vous l'ai dit en milieu de semaine, mais je crois que c'est au début de la semaine que je l'ai terminé, peut-être même lundi, parce que du coup, ça compte dans mes lectures de février, donc je suis contente, j'ai lu 2 romans en février. Mais du coup, j'ai terminé les chroniques d'Erika Lennox, donc comme je vous l'ai dit, je vous en parlerai plus dans un update lecture et dans un post Instagram comme d'habitude, mais c'était une très bonne lecture. Franchement, je conseille, c'était vraiment sympa. Et personnellement, moi, ça change de ce que je lis d'habitude. Du moins, je ne l'ai jamais lu de mood similaire. Donc, franchement, c'était sympa. Et puis, au niveau de l'héritière, donc si je me rappelle bien, j'ai dû commencer la semaine à 120 pages et quelques. Et donc, je crois que je suis à 220. 225. Donc j'ai lu à peu près une centaine de pages cette semaine, ce qui me fait arriver à presque à la moitié. Donc ça avance pas trop mal. Alors il y a pas mal de petites coquilles quand même. Je sais pas si c'est mon œil qui s'affine à force de faire des bêta-lectures et etc. Ou si c'est vraiment dans ce roman-là qu'il y en a beaucoup. Je crois que c'est le premier bookmark. C'est un bookmark? Oui, c'est un bookmark. C'est peut-être bien le premier bookmark que je lis. Alors, est-ce que du coup, c'est, on va dire, le correcteur ou l'éditeur de la collection qui ne va pas trop et qui laisse passer des coquilles? Ou est-ce que c'est pas de chance pour ce roman-là? Je ne sais pas. Mais oui, il y a pas mal de petites coquilles et des fois qui me sortent un peu de ma lecture. C'est pas non plus gênant parce que bon, dans l'ensemble, la plume est agréable à lire et j'ai envie de savoir en fait la suite. Mais voilà. Franchement, je commence à m'agacer moi-même à force d'être tatillonne. C'est comme du coup, donc le pont des tempêtes, là. J'y ai pensé parce que techniquement, c'est le même ensemble que Big Bang avec Forgery of Roses. Et Forgery of Roses, je vous l'avais dit, je crois, il y a des problèmes de traduction, selon moi en tout cas. Il y a des problèmes de traduction des expressions anglaises traduites trop littéralement et qui sonnent bizarres en français, genre je fronce les yeux. Et donc du coup, je sais pas pourquoi, l'autre jour quand j'ai récupéré le pont des tempêtes, j'y ai pensé et je me suis dit, c'est ça. Bref, le Big Bang, c'est le même endroit, je vais regarder le ou la traducteur, traductrice. C'est la même personne. J'avoue que je suis un peu deg du coup. Euh, j'ai un peu peur de tomber sur des expressions mal traduites. Nina Quill a déjà commencé à le lire, à vérifier certaines scènes en particulier, puisque elle l'a lu en anglais. Apparemment, ce serait bien traduit. Mais, par exemple, elle n'avait fait aucune remarque pour Forgery of Roses, là où moi, j'avais trouvé comme des choses qui me perturbaient. Donc, du coup, j'espère que Le Pont des Tempêtes a bien été traduit. J'allais dire contrairement à Forgery of Roses, j'abuse. C'est quand même dans l'ensemble pas trop mal traduit parce que justement, j'ai trouvé la plume très agréable en dehors des quelques expressions mal traduites. Voilà, donc j'espère que Daniel L. Jensen n'utilise pas trop d'expressions bien anglaises, enfin anglophones, parce que sinon j'ai bien peur qu'elle soit pas très bien traduite. Et si en dehors de ça, la traduction avait quand même été pas mal. Donc voilà, je vais pas non plus me plaindre, mais je pense que je pourrais pas m'empêcher d'avoir un œil attentif, justement, en connaissance de cause. Mais bon, sachant que j'attendais énormément Le Pont des Tempêtes, j'avoue, quand j'ai vu la traduction, j'étais un petit peu pas déçue, mais j'avais un peu peur du coup, on va dire. Du coup, au niveau des réseaux sociaux, j'ai bien posté sur Instagram cette semaine, par contre, je suis désolée, il n'y aura pas eu de vidéo YouTube comme Voilà. Techniquement, la vidéo de mercredi était montée, mais mercredi, j'étais vraiment pas en état de la sortir. Et normalement, j'aurais dû justement mercredi tourner la deuxième, celle de vendredi.
pareil, je n'étais pas en état. Bon, techniquement, ça aurait pu s'arranger jeudi ou vendredi. Mais c'est vrai que j'ai préféré y aller doucement. J'étais pas encore en grande forme. Donc du coup, pas de vidéo cette semaine. Mais la semaine prochaine, donc celle du vlog, il y aura des vidéos normalement. Il n'y a pas de raison. À moins que je retombe malade. Mais il n'y a pas de raison. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt dans un prochain vlog, une prochaine vidéo. Ciao!